Ça y est, c'est parti. Il est 1h45. On part à Nantes. On va chercher la bike. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crucibas 31. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon 125AX de 2004. Pour trouver cette moto, je suis parti sur un petit budget. Et puis, je suis tombé sur une annonce. Un gars de Nantes qui vendait un 125AX de 2006. Bon, il avait pas l'air trop au courant de ce qu'il vendait. Il avait pas l'air trop connaisseur. Ou alors c'était un très bon acteur pour m'enfumer. Alors vu qu'au final j'ai eu des galères, on ne peut pas savoir laquelle est la vérité. Donc je commence le démontage, je me mets à commander une culasse Athena, je me mets à chercher un piston, tout ça, puis je vois qu'il y a les pneus à faire, les joints spi. Je dis bon, je vais l'amener chez Ride House parce que autant il y a des choses que je sais faire, autant il y a des choses que je ne suis pas équipé. Donc voilà, donc je l'amène chez Ride House, Kawasaki à côté de Toulouse. Je me dis qu'ils vont me faire le pneu arrière parce qu'il faut le changer, ils vont me faire les joints speed fourche parce que écoute, moi j'ai jamais fait ça donc j'ai pas trop envie de me rater. Et puis bon, je l'amène là-bas, je vois le mécanicien que je connais déjà qui suit mon 110. Il la regarde, il me dit qu'elle est propre, que j'ai fait un bon achat mais que pourtant il y a du jeu à la bielle. Donc il faut ouvrir le moteur, il faut changer la bielle. Donc ça commence comme ça, on part sur un devis qui commence à monter pas loin des 1000 €. Je leur laisse la moto et je repars. Au final, derrière, j'ai un coup de fil, on commence la première galère, tube de fourche ovalisé, parce que l'ancien proprio, il a serré les tubes comme un âne, et du coup les tubes de fourche sont ovalisés, et même avec les joints spi neufs et tout de neuf, on a la fourche qui fonctionne mal. Donc obligé de galérer, le bon coin, trouver des tubes d'occasion, heureusement je m'en sors pour 50 balles, je trouve des tubes de 2004 qui sont d'occasion. À ce moment-là, je me rends compte que ma moto c'est une hybride, qu'en fait j'ai une fourche de 2003, un bras oscillant de 2003. Bon, ça y est, c'est parti, c'est le jour du remontage. Donc j'ai récupéré la moto dans cet état. Parce qu'il y a quelque chose que je ne me fais pas, c'est ouvrir les bas moteurs. Je vous expliquerai un petit peu plus tard tout ce qui a été fait sur ce moteur. Mais voilà dans quel état je l'ai récupéré. Donc avec une fourche reconditionnée, un bas moteur ouvert et remis en état, un pneu neuf. Et puis maintenant on va remonter tout ce qui doit aller dessus, c'est-à-dire la ligne pro circuit, le deuxième bout de radiateur, les plastiques bien sûr qui étaient déjà dessus, le réservoir, et bien sûr le cylindre. Donc c'est un kit Athena 125 qui était déjà dessus, sauf que nous avons une culasse qui était complètement morte, donc nous avons récupéré le dôme qui était bon, commandé une culasse neuve, changé un piston. Et on va repartir sur un truc qui tient la route. Voilà, donc maintenant je vais vous faire un petit time-lapse pour tout le remontage. En espérant que tout se passe bien.
Ça y est, le remontage est terminé. Alors comme vous pouvez voir, le timelapse il s'arrête quand je suis debout, que j'ai le pied sur le kick, et en fait mon kick il bloque. Donc là je suis bien emmerdé, ma moto elle démarre pas, je viens de passer 4 heures à la remonter. Au final j'étais trop content et je me retrouve avec un gosse qui a un jouet qui marche pas. Et surtout je commence à me dire que je sais pas, ils ont mis une bielle trop longue, ils ont fait une connerie, je comprends pas, j'ai mis un piston neuf, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et pourtant j'ai le kick bloqué. Donc bien sûr, je me retourne chez Ridehouse avec la moto, je suis pas très content, et du coup je me retrouve en fait à checker la moto avec eux et on se rend compte que finalement j'ai pas acheté le bon piston. Ce que je savais pas parce que je suis pas un mécanicien non plus, hein, je suis un amateur, et je me retrouve avec un piston d'origine KX alors que les pistons Athena sont des pistons plats et non des pistons à dôme, et du coup ça touche à la culasse. Donc là ça y est. On a trouvé la panne, du coup il me commande le piston et puis je suis bon pour repartir la chercher. Bon, ça y est, on vient d'arriver chez Ridehouse, je viens récupérer ma moto après toutes les péripéties, donc je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure ce qui s'était passé. Donc là, ça y est, ça tourne, ça démarre, enfin, d'après ce qu'ils disent, hein, parce que je suis pas encore entré dans le magasin. Et donc du coup, je vais la récupérer, je vous filmerai après la moto à la maison. Je vais là-bas sans trop savoir parce que finalement, au final, l'erreur c'est moi qui l'ai faite. Hein. Le piston, c'est moi qui l'ai acheté, même si je ne savais pas ce que j'achetais et que le vendeur m'a vendu ce qu'il avait en stock. Pour autant, je ne m'attends pas forcément à un geste commercial de la part de Ridehouse parce que c'est pas dans leur intérêt et clairement, ils n'en ont pas l'obligation. Du coup, quand j'arrive récupérer la moto, le mécano il me dit voilà, ça y est, ça tourne, regarde, on démarre. Et quand je vais pour payer, il me dit non, c'est bon, c'est pour nous, avec tout ce qu'on a fait sur ta moto, tu as déjà eu une belle facture. Donc voilà, je tiens à leur faire un petit clin d'œil quand même parce que franchement c'est commerçant de leur part, ils n'étaient pas obligés. Du coup, au final, je me retrouve avec une moto qui m'a coûté 2300 € à l'achat et environ à peu près 1200 € de facture chez Ridehouse, tout compris, plus les pièces à côté. Donc en gros, à 3600 €, je me retrouve avec ce KX qui est full équipé, qui marche vachement bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à rouler, à voir ce que ça donne. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Dans les prochaines vidéos, vous verrez le roulage, vous verrez mon évolution et je vous présenterai aussi mon 110 KLX qui fera l'objet d'une petite vidéo de présentation. C'est une moto avec laquelle mon fils tourne plus que moi, mais pour autant, je l'ai acheté pour pouvoir l'utiliser moi aussi et pour m'amuser avec les copains. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et salut!